Bonjour et bienvenue dans le 7e arrondissement de Paris, là où F4G Immobilier s'est déplacé depuis quelques mois, vous le savez maintenant. À quelques mètres d'ici, vous avez les Invalides, juste derrière moi, l'école militaire, sur ma gauche, le Grand Palais éphémère et un petit peu plus loin, au bout du Champ de Mars, à environ 500 mètres, la magnifique Tour Eiffel qui brille de 1000 feux chaque soir. Alors pour vous donner quelques chiffres sur la population du 7e arrondissement, en 1968, on comptait 87 500 personnes vivant ici sur le secteur. 52 ans plus tard, on accuse une baisse de moins 38% avec simplement 54 500 personnes. On estime qu'en 2030 environ, 21% supplémentaires de nouveaux habitants devraient venir normalement sur le quartier, ce qui nous ramènerait à 60 000 habitants. J'ai préparé une petite liste. Écoutez, on a un chiffre assez rigolo qui est de 33 personnes qui sont des agriculteurs ou des exploitants agricoles. Alors personnellement, je ne sais pas, je ne les ai jamais vus. Peut-être quelques apiculteurs sur les toits, mais sinon pour ce qui est champs de pommes de terre ou de blé, j'en ai pas vu dans le 7e arrondissement. On a 17 000 personnes qui sont des cadres ou des professions intellectuelles, on a des artisans, des commerçants ou des chefs d'entreprise. 4 600 sont des professions intermédiaires, 4 200 sont des employés, 1 100 des ouvriers, 10 000 sont en retraite et 8 800 sont sans activité. 24% sont dans des appartements de 1 pièce, on retrouve encore 24% pour les appartements de 2 pièces, on aura 17% pour les appartements de 3 pièces, 13% pour les appartements de 4 pièces et les appartements 5 pièces voire plus représentent 21% du parc immobilier du secteur. Donc si aujourd'hui vous voulez acheter dans le 7e arrondissement, sachez que 1 mètre carré en appartement vaut 14 762 € en moyenne, alors que la moyenne parisienne, elle, est à 11 083 €. Je viens de vous le dire, ça c'est pour la partie appartement. Maintenant pour la partie maison, eh bien il vous faudra débourser 16 265 €, alors que la moyenne parisienne, elle, est à 11 963 €. Alors on pourrait penser que dans ce secteur, les propriétaires occupants sont beaucoup plus nombreux que les locataires. Eh bien non, propriétaires occupants 38%, locataires classiques 51% et les locataires à titre gratuit représentent seulement 9% du parc immobilier. Alors la palme, finalement, des appartements disponibles et inoccupés sur Paris, c'est le 8e arrondissement qui le détient avec 4,1%. Ensuite arrive le 6e arrondissement avec 2,3% de logements vacants et le 7e arrive à la 3e place avec 2,1%. Il y a des quartiers qui sont moins touristiques et plus populaires qui, eux, ont des moyennes beaucoup plus basses, telles que le 19e avec 1%. Vous avez aussi le 12e avec 0,9% et bien entendu le 20e avec 0,7% de logements vacants. C'était en quelques chiffres, en quelques mots, une photographie du paysage du 7e. Aujourd'hui, si vous avez des projets en immobilier, que ce soit en transaction, en location, sur des locaux commerciaux, eh bien, l'immobilier, c'est un vrai métier, une véritable responsabilité. Moi, je serai vous, je ferai confiance à un professionnel. Si vous voulez gagner du temps, de la sérénité et de la sécurité, téléphonez-moi.